Bonjour les amis, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Donc je remercie tous les abonnés, anciens et nouveaux. Je vous remercie pour vos likes, vos commentaires, vos partages, tout ce qui aide à faire grandir la chaîne. Aujourd'hui nous allons nous laisser porter un petit peu par les cartes. Alors j'ai pas pris, contrairement à d'habitude où je prends des oracles et des tarots pour voir un peu, pour que vous reconnaissiez assez facilement de qui on va parler. Si c'est vous, si c'est quelqu'un en face de vous, si, voilà, comme ça vous savez tout de suite si ça vous parle, si ça vous parle pas. Des fois il peut y avoir des messages qui sont partiels dans la guidance, parfois c'est la totalité qui va vous parler, parfois pas du tout, ça dépend vraiment des messages que vos guides ont envie que vous entendiez. Et là je ne sais pas du tout si on va parler de sentimental, pas de sentimental, de vous, de quelqu'un d'autre vous connaissez, ou alors il va falloir que vous regardiez quelques minutes avant de voir si du coup ça vous parle pas du tout et du coup bah c'est pas pour vous aujourd'hui. Mais je sais pas, bon, il y a des masques ici qui sont portés par quelqu'un. En tout cas, c'est je sais pas, j'ai ressenti qu'il fallait pas que là on a l'arbre, qu'il fallait pas que je vous dise à l'avance, donc je ne sais pas pourquoi. Alors, on a les masques. Oh là. Bon. Alors, là, je pense qu'on est quand même sur du sentimental parce que on a quelqu'un qui ne vous a pas dit, visiblement, ou qui ne vous dit pas. Bon, déjà qu'il y a des sentiments pour vous. Et alors, avec cette bague au milieu, on va voir parce que soit qu'il a envie de s'engager avec vous, soit les masques il les porte parce qu'il est déjà engagé ailleurs. Ici, ça peut... Alors, le voyage. C'est quelqu'un qui vous observe sur les réseaux sociaux, les trucs comme ça. Alors, on a l'enfermement. C'est marrant, c'est quelqu'un qui vous dit pas les choses, mais qui vous observe beaucoup. Vous voyez, si vous avez des amis communs ou si vous travaillez ensemble, voilà, donc vous avez des collègues, etc. C'est quelqu'un qui cherche des informations sur vous, ça. Sur les réseaux sociaux, par le biais d'amis, il essaie d'avoir des renseignements. Alors après, évidemment, oui, ça va dépendre de la situation de chacun. Est-ce que vous êtes à distance, parce que j'ai quand même le voyage. Est-ce que vous êtes géographiquement à distance ou pas du tout? Mais en tout cas, ici, il y a une distance émotionnelle dans tous les cas. Et cette personne, oui, elle essaie d'avoir des renseignements sur vous. Là, on a la naissance. Oui, alors je crois que cette personne, ce qu'elle n'ose pas vous dire ici, c'est qu'elle aimerait bien avoir une relation sentimentale avec vous, une connexion. Elle ressent sûrement une connexion émotionnelle, quelque chose. Elle aimerait bien qu'il y ait une naissance de quelque chose. Maintenant, c'est marrant parce que ça m'est venu en intuition ici. J'ai un peu l'impression que cette personne, elle est déjà engagée quelque part avec l'enfermement et la bague dessus. Après, il y en a peut-être pour d'autres, l'enfermement ne sera pas forcément une personne, mais je sais pas, comme j'ai quand même une notion de distance ici, je vous prends un exemple. Voilà, mais pour certains, ça sera peut-être que, par exemple, vous habitez à 200 km ou 100 km l'un de l'autre, parce qu'il y en a un qui travaille, alors je vais vous prendre des exemples voilà, de villes connues. Il y en a un qui habite à Paris, l'autre qui habite à Orléans. Voilà, il y a 100 km de distance. Et voilà, il y en a un qui est enfermé dans son boulot à Paris, il peut pas bouger. Et venir, enfin voilà, s'engager avec vous qui êtes à 100 km quand il y en a un qui habite à Paris et l'autre à Orléans, c'est pas infaisable, on est d'accord. Mais c'est plus compliqué à mettre en place, voilà. Il y en a un ici, voilà, qui aimerait peut-être bien se rapprocher de vous, mais il peut pas s'engager avec vous. Enfin, il y a des...
On peut être là-dessus pour certains. Mais je pense quand même que pour beaucoup, l'enfermement, là, il y a... Alors, si vous êtes prêt géographiquement, par exemple, ça peut être aussi quelqu'un, un enfermement, voilà, quelconque. Ça peut être parce que, voilà, la famille, je sais pas, vous êtes de niveau social différent, la famille vous accepte pas, il est enfermé là-dedans, et puis, voilà, il aimerait bien vous engager, mais il sait que ça va pas le faire, ça va poser plein de problèmes, ou alors vraiment très simplement, c'est quelqu'un qui est déjà engagé avec quelqu'un ici, qui a une femme ou un compagnon, enfin, une compagne, un compagnon, et qui du coup vous aime vous, en tout cas des sentiments là, il aimerait bien faire naître quelque chose entre vous, mais il peut pas. Ça peut être aussi par exemple quelqu'un qui a des grands enfants, je sais pas. Alors je vais dire il parce qu'ici il y a une majorité de femmes, mais vous intervertissez évidemment si c'est pas si vous êtes un homme mais qui aimait les femmes, mais par exemple vous mesdames, ça peut être quelqu'un ici qui est seul mais qui a des grands ados ou de jeunes adultes encore à la maison. Et voilà, là il y a une question de, je sais pas, peut-être les études, machin, tout ça. Enfin voilà, ça va être compliqué de commencer quelque chose avec vous. Enfin, je sais pas, je vous laisse adapter selon votre cas. En tout cas, cette personne, elle est enfermée. Il y a quelque chose qui la lie ici et elle se sent enfermée dedans. Elle est retenue à quelque chose dans laquelle elle se sent enfermée, qui fait qu'elle est obligée de porter des masques et à distance ici, vous regardez, vous épiez parce qu'elle a très envie de faire naître des choses entre vous. Alors, quoi d'autre? Alors, on a l'examen, l'amitié, la distance qui ressort. Pour beaucoup ici, oui, la maison. Ça, je retrouve cette notion de elle vous regarde à distance, elle essaie d'avoir des renseignements sur vous, elle examine les choses de loin, elle ne sait pas comment faire, il y a quelque chose qui l'enferme là. Elle ne sait pas comment faire pour faire naître ça avec vous. Les oiseaux, truc profond, ouais, elle réfléchit beaucoup, hein. Elle ne sait pas comment faire. Alors on a les nuages sur l'amitié et le choix sur la distance. Oh. J'ai deux fois, quand même, là je retrouve deux fois la notion que j'ai ici et ici. C'est-à-dire que cette personne-là, comme je disais, elle réfléchit beaucoup. Dans sa tête, elle examine, vraiment l'examen, je le prends dans le sens, elle examine toutes les possibilités. Et si je faisais ci, comment elle réagirait? Et si je faisais ça? Et si je fais ci, ça donne ça? Et si je vais par là, ça va faire comme ça? Vous voyez, elle essaie d'envisager toutes les possibilités inimaginables qu'elle peut trouver, de tout ce qui pourrait se passer, voilà, si elle venait vers vous de telle façon, vous réagiriez comme si, et si elle faisait ça, quelles conséquences ça va avoir? Vous voyez, elle est dans le mental là, c'est ouh. Et voilà, revenir vers vous, voilà, elle le fait pas, il y a le choix, hein. Elle a le choix, elle sait pas si elle doit venir vers vous pour faire naître ce qu'elle ressent là. Parce que c'est très fort, hein, les signes, le cœur. Il y a quelque chose là. Elle a envie, c'est un choix ici, de se rapprocher de vous et de ne pas rester à distance. Maintenant ici, bon alors, cette personne, elle est enfermée par rapport à quelque chose. Ici, il y a quand même la notion que vous étiez amis. Alors, peut-être ex devenu ami, ou juste ami, ou juste collègue, vous voyez, voilà. Enfin, il y a une notion de on s'entend bien, mais
Voilà, quoi. En tout cas, les derniers échanges que vous avez avec cette personne, enfin, voilà, c'est des échanges, il n'y a pas d'échanges amoureux, là. C'est des échanges plus amicaux. Et ici, il y a eu une petite ombre au tableau. Alors, est-ce que cette personne, elle a déjà fait une tentative de venir ou de revenir vers vous? Je sais pas pourquoi, j'ai l'impression que cette personne, elle vous connaît bien déjà. Bah tiens, la maison et vous. C'est comme si cette personne, elle vous connaissait très bien. C'est pour ça que je dis, peut-être il y en a qui auront des ex ici, finalement qu'on renoué, mais amicalement, quoi, je sais pas. Peut-être vous êtes engagé, puis lui aussi, j'en sais rien, et puis de vous revoir, ça fait renaître des choses chez cette personne, et peut-être elle vous a fait une proposition que, puis vous l'avez un peu rembarré ici avec les nuages, ou je sais pas, enfin en tout cas il y a eu quelque chose, mais c'est comme si vous vous connaissiez, ou alors quand elle vous a vu, cette personne, elle s'est dit, waouh, ça c'est la personne de ma vie, c'est elle, je l'attendais, je le savais pas, mais il y a quelque chose comme ça ici, c'est comme si vous étiez sa maison. Comme si elle retournait à sa maison, elle retrouvait sa maison. C'est bizarre cette sensation que j'ai là. Comme si elle avait toujours su que c'était... Je sais pas, j'ai ça. Comme si elle avait toujours su que c'était vous, la maison. Bon, pas me perdre dans mes... J'ai plein de choses qui me viennent après, donc ici, voilà, on est là-dessus. Alors, on va continuer un petit peu. Cette personne-là qui vous épie, qui a très envie de faire le choix de venir vers vous. Mais il s'est passé quelque chose ici, là, pour l'instant, soit s'il s'est passé quelque chose avec vous, c'était il y a longtemps, soit il s'est jamais rien passé, c'est toujours resté au niveau amical, mais il y a eu une petite anicroche. Alors moi j'ai pris l'exemple que cette personne, elle est peut-être venue vers vous, vous faire des avances, voilà, mais ça peut être tout autre chose, hein. Là, je vous laisse adapter parce qu'il y a tellement de cas possibles. Parce que les nuages, c'est pas un gros souci, hein. Vous voyez, les nuages, c'est passager. Derrière, il y a le soleil. Ça passe. En ce moment, il y a un truc qui fait que elle est pas sûre que si elle vient vers vous, ça va bien. Enfin, vous allez bien accueillir ce qu'elle va vous dire, quoi. Et là, on voit que c'est quand même, elle réfléchit vraiment beaucoup. Ouais, bah d'accord. Je savais pas ce qui c'est. Alors, ouais, ici, alors soit c'est vieux, soit c'est récent, hein. Vous adaptez selon, soit ici, pour certains, ça parlera d'un ex, soit pour d'autres, ça parlera de quelqu'un, mais que vous connaissez depuis longtemps quand même. Oh, aïe aïe aïe. C'est quoi en deck? Clairvoyance. Ouais, c'est comme si maintenant elle savait que vous étiez sa maison. C'est un peu bizarre. Bon, alors, oui, il y a des choses qui se sont mal passées ici. Je pense qu'il y a eu des reproches. À tort, hein, sûrement. À raison, sûrement, mais peut-être un peu à tort, dans le sens où peut-être un peu disproportionné. Je sais pas, je ressens ça ici. Enfin, en tout cas, cette personne, elle a pris les choses peut-être disproportionnées. Malgré tout, il y a quand même l'idée que faire le choix de venir, d'essayer de repartir sur quelque chose avec vous, c'est waouh. C'est un peu, mais je ressens ça ici. C'est comme si cette personne, maintenant, le cadeau, c'est qu'elle a l'impression que vous êtes sa maison. C'est vraiment ce que je... Alors, la trahison, l'accusation et le cadeau. On va remettre une carte de Lenormand pour voir... Encore la maison. Cette personne, d'une façon ou d'une autre, elle vous a trahi, en fait. Et je pense que pour beaucoup, oui, il y a eu des reproches ici. Même si maintenant vous êtes... voilà, ça s'est passé il y a longtemps. Vous êtes resté
peut-être après une période de silence, vous êtes redevenus amis, plus ou moins proches, hein, pas forcément proches, mais en tout cas, vous vous parlez même occasionnellement, mais vous vous parlez, mais vous lui avez reproché sa trahison ici. Et du coup, et elle le sait, hein, elle nie pas, là je vois pas qu'elle nie le fait qu'elle vous ait trahi. Mais du coup, c'est ce qui fait que elle se dit, oui, si je vais lui parler de ces nouveaux sentiments, là, si je fais le choix d'aller vers elle pour lui en parler, peut-être que ici, peut-être que les reproches vont me repleuvoir dessus. On va peut-être me rappeler ce qui s'est passé il y a quelque temps. Ah ouais, et là, ici, j'ai le cercueil. En fait, cette personne, elle hésite parce que, elle se dit, même si vous êtes amis, tout ça, elle se dit que par rapport à la trahison, à ce qui s'est passé, vu les reproches que vous lui avez faits, mais c'est mort, quoi, en fait. Pour vous, c'est mort. Elle est un peu défaitiste là-dessus, je sais pas, j'ai l'impression que, en fait, je vais vous dire ce que je ressens vraiment. Après, ça sera pas forcément ça pour tout le monde, mais ici, j'ai l'impression que cette personne-là, qui se met les masques, là, qui vous observe de loin, c'est comme si elle essayait un peu de se persuader que, en fait, si elle vient vers vous, de toute façon, vu ce qui s'est passé, vu tous les reproches que vous lui avez faits, eh ben, c'est mort, elle va se faire rejeter, parce qu'en fait, elle a peur. Elle a peur que vous disiez, que vous disiez finalement, ben, peut-être oui, quoi. Que oui, vous seriez prêt peut-être à repartir, peut-être, alors je sais pas si ça c'est réglé pour tout le monde ou pas, mais soit, bon bah ça y est, c'est, voilà, avec les nuages et, je sais pas, peut-être certains, c'est, bah voilà, vous l'avez réglé dans le passé et maintenant c'est une ancienne histoire, vous n'en reparlez plus, et d'accord, ok, vous êtes ok, c'est réglé. Pour d'autres, eh ben, c'est pas tout à fait réglé, et du coup, ben, peut-être que juste une bonne explication suffirait et que vous pourriez repartir sur quelque chose. Après, ça dépend évidemment de chacun de vous, hein. Il y en a qui veulent, il y en a qui veulent pas, mais cette personne, c'est comme si, moi je ressens ça ici. Elle arrête pas de cogiter et tout ça, mais oui, c'est comme si elle essayait de se persuader, avec la clairvoyance et le renard là, c'est comme si elle essayait de se persuader que de toute façon vous allez la rejeter. Donc c'est pas la peine qu'elle fasse le pas, et du coup, elle nourrit quoi? Elle nourrit sa peur. Bon, on va continuer pour voir ce qu'on nous dit. Elle nourrit sa peur. Parce qu'ici, on voit, hein, elle a peur. Hein. Enfin, on voit qu'il y a une très grosse hésitation, mais en fait, l'hésitation, je pense que plus que la trahison, alors je dis pas, hein, elle vous a peut-être fait très très mal, cette personne. C'est pas, je ne veux pas diminuer la souffrance que vous avez pu vous recevoir, mais ce qu'on sent quand même ici, c'est que cette personne, même si elle sait que ça c'était important et tout ça, elle sait aussi que ça peut être dépassé. C'est juste que, en fait, ouais, elle a vraiment peur que vous la rejetiez ici. Même si c'est récent, quoi. Je veux dire, si, je sais pas, si c'est passé un truc récent, que c'est pas un ex, il s'est passé quelque chose là, plus récemment entre vous, qui voilà, vous êtes senti trahi, machin. Parce que trahi, c'est pas forcément qu'elle vous a fait cocu, hein, pas du tout. Hein. Un mensonge peut être une trahison, ça dépend vraiment du mensonge, du contexte, de la situation, etc. Donc, quoi qu'il se soit passé, de toute façon, en tout cas, vous lui avez reproché, et sous couvert de oui, elle pourrait encore me reprocher des choses, ça sert trop à rien que j'y aille. J'ai trop envie, mais je sais que ça sert à rien. Voilà, ici, il y a quelque chose comme ça, c'est un peu de l'autre. Je me persuade que c'est mort à l'avance.
Je ne sais pas si c'est très clair ce que je dis. Alors, ici, on a la tranquillité, la séparation, le travail, la parole. Et parce qu'ici, peut-être que... Alors, si vous êtes ici des ex, on va voir après avec le roman que je vais rajouter dessus, mais si vous êtes des ex, ici peut-être que c'était vraiment une grosse trahison et que ça a amené ici à la séparation. Et que donc revenir vers vous ici, bon, c'est compliqué quoi. Voilà, vous êtes peut-être du coup là amis, enfin vous avez quelques échanges amicaux, mais revenir vers vous et voilà, il plane quand même l'ombre des nuages là de ce qui s'est passé antérieurement. Si elle fait le choix de ne pas rester à distance, et là voilà pourquoi elle préfère un peu se dire non non j'y vais pas, j'ai trop peur, ça va elle va trop me reparler de ce qui s'est passé. Soit si ce n'est pas un ex ici, et ben il s'est quand même passé quelque chose qui a mis une distance, mais là pour le coup qui est émotionnelle quoi. Vous voyez, vous étiez peut-être super amis, vous voyez, même entre collègues, super proches, aller boire des coups, par exemple, après le boulot, aller on va boire un pot, machin. Et finalement, soit elle a déjà, comme j'ai dit tout à l'heure, elle a déjà essayé de venir vers vous, et puis, je sais pas, vous l'avez rembarré pour X ou Y raison, parce qu'il y a eu quelque chose, là, je sais pas. Et du coup, ça a mis une petite distance entre vous ici, il y a quelque chose comme ça. Alors, j'ai le chien sur la tranquillité, la boussole sur la séparation, le pont sur le travail. Cette personne, en fait, elle aimerait que ça ne soit pas passé, quoi, ça. Il y a l'idée ici de... Comment vous dire ça? Mais même s'il y a eu ça, de toute façon, je te suis fidèle, quoi. Sois tranquille, maintenant je serai loyale avec toi. Vous voyez, il y a l'idée de ça. Je vous dis, il y a vraiment, mais vraiment, le fond de ce truc, de ce tirage, pardon, c'est vraiment... il y a une personne ici qui dit à l'autre, tu es ma maison, quoi. C'est toi, je sais que c'est toi. Voilà. Bon. Voilà, ici il y a l'idée de ça aussi dans les pensées là, de cette personne qui vous observe et qui pour l'instant ne vous dit rien. C'est que voilà, c'est comment vous faire comprendre que voilà, vous pouvez garder l'esprit tranquille, désormais elle vous sera loyale, quoi qu'il se passe. Quoi qu'il se passe, ça ne se reproduira plus. La trahison qu'il y a eu, ça ne se reproduira plus. Et là, il y a aussi un peu l'idée ici que oui, elle est enfermée dans quelque chose ici, là. Il y a quelque chose de toute façon. Mais c'est un peu ici. Même si on est séparés, tout va me ramener à toi parce que tu es ma maison, quoi. Je sais que c'est toi. Donc, malgré tous les reproches que tu m'as faits, même s'ils étaient justifiés, eh ben, voilà. Même si on est séparés, on reviendra toujours l'un à l'autre. On ne pourra pas faire autrement. Alors sur le travail et le pont, je vais en remettre une parce que j'ai quelque chose qui me vient, mais c'est quoi le pont là? Ouais. Et le travail.
Alors cette personne, et là j'ai quoi? J'ai des... Ouais, mais le compromis et les dés, c'est vraiment ce que je vous ai dit tout à l'heure. C'est comme si cette personne, elle se persuade un peu ici que de toute façon c'est mort à l'avance. Vous voyez, elle aimerait bien hein, venir vers vous, tout ça. Elle y pense beaucoup, ça lui prend la tête. Mais elle se persuade à l'avance que de toute façon c'est mort. Alors, autant qu'elle se concentre sur le travail, l'argent, tout ce qu'elle a à faire, tout ce qui l'occupe, une abondance qu'elle peut trouver dans sa vie autre que vous, mais en tout cas qui ne sera pas émotionnelle, puisque de toute façon, vous pouvez forcément rencontrer quelqu'un d'autre. Là, ici, il y a un auto-sabotage, honnêtement. Hein. Il y a de l'auto-sabotage ici. Cette personne a très envie de venir vers vous. Elle éprouve des choses très fortes pour vous. Elle aimerait faire naître quelque chose entre vous, ou renaître pour certains. Mais il y a beaucoup d'appréhension, beaucoup de pensées. Là, elle tourne en rond, j'y vais pas, si je fais ci, si je fais ça. Elle a envie de vous dire, voilà, non mais tu peux être tranquille, la trahison qu'il y a eu, c'est vraiment du passé. Ce sera, voilà, ça n'arrivera plus jamais. Elle redoute un peu ici que vous lui fassiez ici des reproches, voilà, que vous la compreniez pas forcément. Du coup, la petite séparation qu'il y a entre vous, ou la grande séparation, vous adaptez. De toute façon, peu importe, parce que vous serez toujours ramené, elle compte un peu sur le destin ici, voilà, c'est ça. Cette personne, elle compte un peu, de toute façon, le destin va vous rapprocher un jour ou l'autre, quoi. Donc, vous êtes un peu amis, enfin, elle aimerait bien en tout cas, parce qu'il y en a peut-être ici qui ont vraiment, c'est genre, joyeux Noël, bon anniversaire, et on s'en tient là, mais rien que ça, vous voyez, ça, pour elle, c'est important, je crois. Et oui, il y a cette idée, de toute façon, moi, je peux rien faire, c'est mort. Même si je suis séparée, de toute façon, tout me ramène à vous. Voilà, c'est... Mais comme c'est mort, comme je suis persuadée que de toute façon c'est mort, je vais m'en prendre plein la tête et surtout je vais me faire rejeter, et ben autant que je me concentre sur quelque chose d'autre. Parce que de toute façon, vous avez déjà... vous avez tout, vous, pour cette personne persuadée que vous avez tout, de toute façon, pour avoir quelqu'un d'autre dans votre vie. Même si là vous êtes célibataire, hein, vous allez trouver, vous n'en faites pas. Vous trouverez quelqu'un d'autre qui vaut mieux qu'elle. C'est pas ce que je vous dis, hein. C'est ce que elle, vous voyez, c'est un peu le genre de pensée. En fait, c'est des pensées auto-limitantes, mais qui ne visent qu'à nourrir la peur d'être rejetée par vous. C'est vraiment ce que je ressens ici. Elle préfère être défaitiste que plutôt que de tenter sa chance. Parce que peut-être certains d'entre vous, oui, vont la rejeter, lui dire non, non, moi j'ai trop morflé là, c'est mort, on reste amis, voilà, et oui, voilà, elle va se sentir rejetée. Mais elle veut pas prendre ce risque-là. Mais qu'est-ce qu'elle, en vrai, elle va pas en mourir si elle le fait, Et puis elle sera dans le lot, si vous regardez cette vidéo, c'est que il y en a qui donneront cette seconde chance, peut-être après une grosse explication, quelque chose, mais il y en a qui vont donner ici cette seconde chance. Mais elle a peur de venir essayer de la prendre. Alors, qu'est-ce qu'on peut savoir d'autre? Une dernière ligne. Allez, on prend une dernière ligne. Ah, bah tiens. La femme, la clairvoyance. Bon, je les ai remises parce que moi, je n'aime pas trop les cartes qui sautent. Enfin, parfois, je garde les cartes qui sautent. Je sens que c'est important, mais sinon, j'aime bien sentir mes cartes, en fait. J'aime bien sentir... je sais pas. Comme si je sentais celle qui devait venir. Je sais pas trop comment vous expliquer ça. C'est, voilà. J'aime bien toucher mes cartes. Hein. Alors, le retard. Oui, elle remet à plus tard. Elle nourrit sa peur, elle remet à plus tard le moment où éventuellement elle le fera. L'amour. Elle retarde. Non mais ici, il y a beaucoup de gens qui donneraient cette seconde chance. Hein.
Pas tout le monde évidemment, mais je pense que la grande majorité ici, et qui sont avec des ex, vous donneriez cette seconde chance. À mon avis, sous condition, sûrement pour d'autres, après une grosse explication, enfin, peu importe, vous adaptez selon votre cas, il y aura plein de cas différents, mais le message qu'il faut comprendre ici, c'est que il y en a ici qui donneraient cette seconde chance. Si cette personne n'avait pas peur, ici, vous seriez prêt à donner cette seconde chance. Alors attendez, je vais remettre le normand, j'ai quoi en deck? Le boomerang. Là, pour beaucoup, on est sur des histoires d'ex ici. Hein. Et pour ceux donc, qui connaissent, dont je reprends toujours le même exemple, hein, vous voyez, un collègue de bureau, machin, tout ça, c'est pareil, quoi. Même si cette personne, elle vous a menti, ou enfin, j'en sais rien, voilà, comme j'ai dit, la trahison peut prendre des tas de formes différentes. Ici, c'est pareil. Si elle revenait vers vous, vous seriez prêt à tenter quelque chose avec cette personne. Sûrement pareil, après avoir mis les choses au point, etc. Mais dans le fond de vous, si vous enlevez l'ego et vous regardez ce qu'il y a dans le cœur, ici, je pense qu'il y a 90% des gens qui sont concernés par cette vidéo qui donneraient la chance à cette personne-là de vivre quelque chose. Alors j'ai l'ours, le renard qui ressort, je l'avais en deck tout à l'heure. Et vous, ouais, vous sous la fatalité. Je vous dis, c'est vraiment le fond de cette personne. Il y a beaucoup ici, c'est une histoire de karma. Ah. Alors, bon, attendez, je vais venir sur cette histoire de karma après. Mais donc voilà, en fait, ce qu'on nous dit, on nous redit la même chose. C'est-à-dire que donc la vidéo va s'arrêter là parce qu'en fait, on va toujours me redire la même chose. C'est que cette personne, elle ruse là. Elle ressent de l'amour pour vous. Et je pense que, je redis, mais ici, vous ressentez de l'amour pour cette personne aussi. Même si c'est... Voilà, ici, je sens que beaucoup... Si elle revient, effectivement, vous allez lui dire oui, mais ceci, mais cela, tu m'as fait ci, tu m'as fait ça, voilà. Mais je pense que ça c'est réglable. Hein. Même pour vous, une fois que vous serez soulagé de ce que vous avez à dire à cette personne, je pense que vous seriez prêt à repartir sur une histoire avec elle. Maintenant, cette personne, elle ruse. Elle ruse, elle remet à plus. Vous voyez, c'est un peu, je sais que je ressens de l'amour, mais je ruse pour pas aller vers toi. Et voilà, là, vous voyez, elle prend des, je sais pas, ça peut être ou des responsabilités ou autre chose, qu'elle se met sur le dos, ou elle s'occupe de l'argent, elle s'occupe de sa famille. Il y a quelque chose ici qui fait qu'elle retarde, ça retarde. Elle pourrait arrêter, hein. Ce qui l'enferme là, elle pourrait. Hein. C'est pas quelque chose de très bloquant. Elle est entre guillemets volontaire, peut-être inconsciente, mais elle est volontaire pour être enfermée ici. Fondamentalement, il n'y a rien qui ne la bloque vraiment. Mais ça lui permet de retarder, enfin ça lui permet, je rappelle, c'est inconscient là. Cette ligne-là, ces deux cartes-là, voilà. Elle met du retard en prenant beaucoup de choses sur ses épaules, en se croyant enfermée dans quelque chose qu'elle pourrait parfaitement, dont elle pourrait parfaitement se libérer. Ça, c'est inconscient. Le fait que ce soit elle qui reste enfermée là-dedans, le fait que du coup, elle nourrit sa peur plutôt que d'aller vers l'amour, c'est inconscient aussi. Maintenant, ce qui n'est pas inconscient du tout, c'est que vous êtes sa maison. C'est une fatalité. Je retrouve, ça c'est revenu dans quasiment toutes les lignes du tirage. Donc ici, vous voyez, j'ai aussi le boomerang là. Il y a ici, il y a ça, quoi. C'est je t'ai vu ou je t'ai revu et je sais que c'est toi. Je sais que je sais, voilà, je sais que tu es la maison, tu es comme moi, tu es mon double, mon complément idéal, enfin je sais pas, dites comme vous voulez, mais pour cette personne, vous êtes sa personne. Vous êtes son autre ici. Voilà, quelle que soit la façon dont vous le dites, vous êtes son double,
Alors, non, je vais laisser celle-là. Alors, en dessous de cette carte, dans le jeu, j'ai eu donc en dessous, juste en dessous, la croix, et en dessous de la croix, l'homme. Alors, et j'ai le temps derrière. Alors, il faut savoir que la croix, dans le normand, c'est... alors, chaque carte a plusieurs significations. C'est notamment la carte du karma. Ça représente le karma. Alors, si vous ne croyez pas au karma, bon, laissez tomber ce que je vais dire là pour les autres. Voilà, cette personne ici, c'est fort probable. Alors, pour, je pense, 90% ici, il y a quand même un passif. Hein. C'est pas votre collègue de bureau que vous avez rencontré. Pour quelques cas, ça le sera peut-être. Mais la grosse majorité des gens ici, qui sont concernés par ce tirage, ont un passif avec cette personne. Cette personne-là, cette façon, et je pense que c'est très inconscient, de nourrir sa peur, en se disant, finalement, en se contraignant à vivre dans ce qu'elle est enfermée, en vous imaginant que de toute façon vous êtes tellement parfaite que vous allez rencontrer quelqu'un d'autre si ce n'est déjà fait, que de toute façon voilà, si c'est déjà fait, bah, jamais vous quitterez parce que vous avez trouvé l'homme qui est idéal par rapport à lui. Vous voyez, il y a beaucoup de je me dénie, que je trouve des... Voilà, mais je nourris ma peur surtout, voilà, le fond c'est ça, c'est je nourris ma peur. Et bien tout ça, cette personne, elle est en train de régler un karma entre vous. Alors, un karma se règle à deux. Il n'y a pas une personne qui règle un karma tout seul quand c'est un couple. Donc ici, soit vous n'avez pas encore fait votre partie, soit vous l'avez déjà fait. Alors, sachant qu'on a un passif ici, moi, j'ai un peu un doute que ça soit ici sur des gens qui ont 20 ans. Parce que je pense qu'ici, on est quelqu'un qui est enfermé déjà aussi dans... quelque chose ici, je sais pas, quelque chose d'installé, quoi, de l'enfermement. Soit c'est des grands enfants, soit c'est une femme avec d'autres enfants, mais il y a quelque chose il y a une question de temps. Donc, c'est possible que vous ayez déjà réglé une partie de ce karma entre vous, et que lui est en train de régler ici son karma. Vous êtes son double, sa moitié, mais il ne peut pas vous atteindre. Ouais, je pense que cette personne, elle a des choses à régler là. Il y a une question de karma. Est-ce que je prends un tarot? On va essayer de voir. Attendez. C'est quoi, quelle règle là comme karma ici? Je suis pas sûre d'avoir la vraie, la réponse absolue, quoi. Parce que beaucoup de personnes qui... Mais une piste, quoi. C'est quoi le karma, là? Alors, ok, je vous dis après, je vais en tirer 3. Bon, on centre. Hop. Alors, cette personne, c'est pas vraiment le rapport, comment dire, vous dire ça? Le karma qu'elle règle, il est pas, là ce qu'on me dit, c'est pas forcément par rapport à vous, c'est pas le karma, je sais pas, parce que selon chacun d'entre vous, chaque couple, ici le karma sera différent. Vous n'avez pas les mêmes problématiques à régler, bien évidemment. Mais, pour régler la problématique qu'il y a entre vous, cette personne, elle doit passer par régler un problème ici de fierté, d'ego, de fierté beaucoup ici. Il y a du narcissisme ici, beaucoup. Oui, ici, il y a beaucoup de problèmes. Alors bon, je veux pas juger mal la personne que vous avez dans le cœur, hein, c'est pas ça, mais cette personne, vous voyez, le 6 de bâton, c'est les petites victoires. C'est pas
Il y a une fierté là, vous voyez ce que je veux dire? Il y a un problème ici, là, avec l'image qu'on a de soi, l'image qu'on renvoie de soi. Il y a une problématique, en tout cas, voilà. Sa façon de régler le karma avec vous, ça va passer par ça. Déjà, il va falloir qu'elle détruise ça. Et alors, c'est encadré par le valet d'épée et l'étoile. Oui, ici, je pense que cette personne... elle va perdre beaucoup d'illusions ici. Ici, elle va devoir... par rapport, hein, l'illusion, c'est par rapport à... Justement, à l'image qu'elle a d'elle, qu'elle renvoie aux autres. Je ne sais pas exactement ce qui va se passer. Hein. Chaque cas sera différent, mais elle va vivre des choses qui vont un peu détruire voilà, cette fierté, je ne sais pas comment on peut appeler ça, mais cette fierté, c'est l'image qu'elle renvoie aux autres. Voilà, il va falloir détruire ça. Et elle va perdre ici des illusions. Elle va apprendre une autre façon de voir les choses, de rentrer en contact. Enfin voilà, elle va... Oui, ici elle va repartir. Il y a un truc où elle va... elle va avoir une autre image et vouloir d'autres choses en fait. Parce que là, il y a beaucoup de choses en fait dans ce qu'elle veut, dans sa façon même de penser, qui passe par justement... l'image qu'elle renvoie d'elle et l'image qu'elle a d'elle, l'image que les autres lui renvoient d'elle, vous voyez, ça passe beaucoup par l'image ici, par son image, ce qu'on pense d'elle. Donc ça, il faut qu'elle... Voilà, ça va être détruit. Hein. Pour régler le karma, il faut détruire ça. Voilà. Bon, écoutez les amis, je vous laisse là-dessus. J'espère que... derrière, j'ai le battleur, donc... clairement, elle va repartir à la force. Elle va vraiment repartir différemment. Je vous laisse là-dessus. J'espère que voilà, ça vous aura apporté des petits messages, petites compréhensions, on va dire, sur une personne qui est en face de vous en ce moment, sur ce qu'elle pense. Sachez que comme elle est en train de régler ça, donc là, clairement, l'image, l'image d'elle qu'elle vous renvoie, pour elle, il est pourri. Hein. Donc là, c'est en train, c'est en cours. Hein. Mais ça passe pas que par vous, honnêtement. Ici, il va y avoir d'autres gens qui vont intervenir. Il y a, je sais pas, ça peut être... le côté social, c'est l'image en général qu'elle renvoie aux autres, quoi, que ce soit dans son boulot, dans ses loisirs, dans sa famille, etc. Ici, c'est général. Donc, mais là, en tout cas, l'image qu'elle a, qu'elle vous renvoie, en tout cas, elle est en train de... Voilà, on voit qu'elle travaille dessus et par la force des choses, en nourrissant sa peur. Donc, voilà, c'est en cours et voilà, à un moment, ça se débloquera et de toute façon, il y aura d'autres choses vis-à-vis des autres et peut-être même c'est en train de se passer vis-à-vis des autres. Elle a aussi des problématiques, peut-être vis-à-vis d'autres personnes qui font que l'image qu'elle renvoie d'elle n'est pas du tout satisfaisante pour elle. Et voilà, c'est ce qui va amener à détruire ça et à amener donc une autre façon de voir les choses. Voilà, une fois qu'on a perdu des illusions, etc. etc. Donc voilà les amis, écoutez, je vous souhaite une bonne fin de journée et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo.